François Maby, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au GRSL, le groupe Société, Religion et Laïcité au CNRS. Alors on vient de revoir rapidement les grandes lignes de sa vie pontificale. Vous, si vous aviez une chose à retenir du parcours de Benoît XVI, quelle serait-elle ? Alors, je vous dirais trois choses. La première, vous l'avez rappelé à l'instant, c'était le pape qui a démissionné, qui a renoncé à sa charge de souverain pontife, et c'est effectivement une première à l'époque contemporaine. Je pense qu'il y a deux autres aspects que l'on peut mentionner. D'une part, il a été le dernier pape à avoir connu et vécu le Concile Vatican II, que vous avez évoqué dans le reportage. Ce n'est pas le cas de son successeur, donc il clôt à cet égard une période. Et puis c'est également le premier pape qui n'a pas eu à affronter le communisme, puisqu'il est le premier pape de l'après-guerre froide. Donc ça fait une triple singularité pour un parcours qui a été hautement conflictuel, comme vous l'avez rappelé. Avait-il à la base le profil pour devenir pape ? Lui-même avait dit « Je ne savais que je n'étais pas vraiment l'homme qu'il fallait ». Sa nomination avait surpris à l'époque, un homme peu charismatique, voire austère, on l'a dit, très différent de Jean-Paul II. Comment Benoît XVI avait-il endossé la fonction à l'époque ? Je pense qu'il l'a endossé relativement difficilement, dans la mesure où effectivement c'est un homme d'études, un homme de conseil, et il a travaillé pendant plus de 20 ans avec Jean-Paul II, ça a été rappelé. Il est resté très probablement davantage le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi que véritablement un pape assumant la totalité des fonctions et je dirais de la gouvernance de l'Église. Et d'une certaine manière, la fin de son pontificat, qui est entaché par l'affaire des Vatilix, que vous avez rappelé, montre bien la difficulté de cet homme, qui était plus un homme d'autorité qu'un homme de pouvoir. Il le dit d'ailleurs dans un livre d'entretien très intéressant qu'il a publié avec un de vos collègues allemands. Il se définit davantage comme un homme d'autorité que de pouvoir. Est-ce que c'était également un pape de crise ? On se souvient de la déclaration sur Pie XII qui avait suscité le courroux de la communauté juive. On l'a rappelé là aussi, son discours de Ratisbonne, où là il s'était mis à dos le monde musulman en s'interrogeant sur les rapports de l'islam avec la violence. On était loin de l'œcuménisme que prône François aujourd'hui ? Oui, ça fait partie des paradoxes de cet homme qui a choisi le nom de Benoît à la fois en référence au patron de l'Europe, mais également à l'un de ses successeurs, Benoît XV, qui avait tenté des médiations pendant la Première Guerre mondiale, et ce pape a voulu être un pape de la paix. Et en fait, il a ouvert et créé un certain nombre de crises. C'était déjà le cas lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. On dit qu'il est théologien, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il s'est opposé à de très nombreux de ses confrères, notamment les théologiens de la Libération, mais pas uniquement. Et puis devenu pape, effectivement, par des déclarations souvent intempestives ou ne calculant pas suffisamment l'audience médiatique qu'avaient les propos d'un pape, et bien que ce soit avec les musulmans, c'est le discours de Ratisbonne, que ce soit avec le monde juif, c'est l'affaire Williamson, mais également avec les protestants, il y a eu un certain nombre de crises dont certaines n'ont pas été résolues pendant son pontificat. François Maby, une dernière question sur le protocole. Le Vatican, les funérailles d'un ex-pape, c'est une première pour le Vatican. On a pris la date du 5 janvier. Quelles vont être justement les prochaines étapes ? Alors, c'est un protocole qui est très formalisé. Les funérailles se déroulent toujours entre le 4e et le 6e jour qui suivent le décès. Ensuite, il y a différentes étapes, les funérailles proprement dites, mais auparavant, le fait que le corps est d'abord exposé au sein du palais apostolique, et puis ensuite dans la basilique où les fidèles peuvent venir se recueillir. Ce qui est nouveau, c'est que c'est son successeur qui apparemment présidera la messe des funérailles, ce qui n'est pas le cas généralement lorsque c'est le pape en fonction qui décède, bien sûr. Le pape François qui est très affecté aujourd'hui par le décès de Benoît XVI, quel était le rapport entre les deux hommes ? Je pense que c'est un rapport, pour ce que l'on en sait, qui a été finalement assez bon. C'est vrai que la situation était complètement inédite, à la fois pour Benoît XVI et pour son successeur. Il y a eu une sorte de vraie fausse cohabitation. Benoît XVI est devenu pape émérite. Il aurait pu choisir un autre titre, peut-être celui d'évêque émérite de Rome. On aurait pu penser qu'en raison des profils spécifiques des deux hommes, des orientations qui, sur certains sujets, sont différentes, et bien cela crée des tensions. Ça n'a pas été le cas, cela a été bien géré de part et d'autre, et on a senti une sorte de fraternité dans les différentes rencontres qui ont scandé le pontificat du pape François. Merci beaucoup.